Ok, nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons encore ici dans ta présence pour cette semaine. Que son nom soit glorifié. Durant ces 3 jours, nous continuerons à parler sur le Saint-Esprit, mais nous allons aborder un sous-thème qui est très très capital aussi. Amen. Et donc, nous allons parler sur le fruit de l'Esprit. Amen. 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 Je voulais vous dire que tous ces différents sous-thèmes, Amen, sont suivent un ordre, une logique. Amen. Amen. Une suite logique et il faut tenir compte de cela. Amen. 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 Donc si tu n'as pas compris là où nous avons commencé, là où nous sommes arrivés, tu ne comprendras pas la suite. Amen. Amen. Et au fur et à mesure, Dieu nous fera grâce, nous allons continuer, Dieu nous fera grâce. Amen. 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 Donc nous allons parler aujourd'hui sur le fruit. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit. La Bible dit on reconnaît un arbre par ses fruits. Le fruit de l'esprit doit être exprimé dans toute notre vie chrétienne. Amen. Amen. Mais lorsqu'on parle de fruit de l'esprit, on parle de quoi? Lisons le texte de base, Galates 5, verset 22. Galates 5, nous prenons le verset 22. Nous parlons sur quoi concrètement? Quand nous parlons sur le fruit de l'esprit, on parle sur quoi? Vas-y ma fille. Le fruit de l'esprit, nous parlons sur quoi concrètement? Vas-y. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. On nous affiche le verset. Verset 22, tu as trouvé? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. Amen. Donc tout ceci forme ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Amen. Amen. C'est ce qu'on peut s'appeler de manière couramment, comme on le fait d'habitude, les fruits de l'esprit. En réalité, il y a le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Mais sauf que ce fruit de l'esprit est comme un package. Amen. À l'intérieur, il y a, c'est un ensemble. À l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Maman était là? Ok. Amen. 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 C'est un ensemble. Et nous sommes appelés à porter. Amen. Le fruit de l'esprit. Bon. Donc je peux dire le fruit, c'est la même chose. Hein? Okay. Nous sommes appelés à porter les fruits de l'esprit. Amen. Pas seulement à les porter, mais aussi à les développer. Amen. Il y a des gens qui ont porté le fruit de l'esprit, mais qui n'ont pas su le développer. Amen. 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 Ils l'ont porté, mais ils n'ont pas pu le développer. Mais il y a des gens qui ont porté et qui aussi ont développé. Amen. 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 Donc nous sommes appelés à porter et à développer le fruit de l'esprit à cause du changement spirituel qui se fait après la nouvelle naissance. Regardez-moi. Ici, il peut prendre notre chemin de base. Ici, le Saint-Esprit aborde avant la conversion de chrétiens. Et si le Saint-Esprit rentre en toi, il opère combien de choses? 3 choses. Premièrement, c'est quoi? La nouvelle naissance, après le sceau et le témoignage. Amen. Okay. Maintenant, quand l'Esprit t'aborde ici et qu'il vient ici, la nouvelle naissance, c'est ça le fondement. Ne peut porter le fruit de l'Esprit que celui qui est passé par la nouvelle naissance. Amen. N'oubliez pas, comme dans le naturel,
dans le monde pour qu'un arbre puisse porter de fruits. Amen. Il faut d'abord que la graine soit semée, que la graine puisse mourir, donc pourrir. Amen. Et ensuite germer. Amen. Afin qu'il porte des fruits. C'est ce que le Seigneur dit quelque part. Il dit aussi, si l'arbre n'est pas semé et qu'il ne meurt point, il ne portera point de fruits. Donc, on ne peut porter le fruit ici. Voyez-vous, dans la troisième dimension, que celui qui ici a connu la mort spirituelle. Amen. C'est celui qui a été crucifié, celui dont la chair a été crucifiée avec Christ. Amen. Amen. Une fois que nous sommes morts avec Christ ici. Amen. Amen. Nous sommes morts ici avec Christ par la nouvelle naissance. Nous sommes morts. Notre chair a été clouée, crucifiée avec lui. Amen. Amen. Et nous sommes ressuscités avec lui. Alors c'est en ces temps-là qu'on peut porter de fruits. Voici. Romains 6, verset 4 à 5. Romains 6, verset 4 à 5. Celui qui n'est pas passé par la nouvelle naissance, par la régénération et consort, ne peut pas s'attendre à porter les fruits ici. Non. Pour que l'arbre porte les fruits, il faut que l'arbre meure d'abord. La semence doit mourir. Nous avons donc. Tu vois ce verset-là. L'arbre doit mourir pour porter les fruits. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc la nouvelle naissance, amen, non? Amen. Amen, non? Amen. C'est ça qui nous a fait quoi? Amen. À mourir avec Christ. Or, à la croix, Christ n'a pas cloué son âme. Non. Christ, comme tout homme, est tripartite. Donc, il y a l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Mais Christ n'a pas crucifié ni son esprit, ni son âme, mais son corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors nous aussi, amen, amen. Quoique pour nous, on doit passer par l'esprit, l'âme, mais le corps aussi, amen, nous devons être crucifiés, clouer notre corps charnel, amen, et ensuite, mais spirituel, pas physiquement, amen, et ensuite, ressusciter avec Jésus. C'est ici où tu arrives ici. Le Saint-Esprit t'amène ici, où tu arrives à prendre l'engagement pour le baptême, amen, pour témoigner ton appartenance à lui. Parce que, écoutez, lorsque l'Esprit te témoigne, toi aussi tu dois aussi témoigner le Père. Amen. C'est vice ça. C'est ça l'intimité entre nous et l'Esprit. Amen. Amen. Tu as eu? Oui, c'est Jean. Vas-y, tu peux lancer. Jean combien? Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24, vas-y. En vérité, je vous le dis, si le il faut afficher. Ça c'est 24 en vérité. Jean 12. 24. Là, tu as Jean 21. Voilà. Non? En vérité, Ok. Elle déclare. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Donc, ce qui fait ce que ici, la troisième dimension ici, que nous soyons dans le vrai, qu'on puisse expérimenter. Amen. Amen. Le vrai Saint-Esprit. Amen. Amen. Le fruit et les, parce que le fruit et les dons vont ensemble. Ok? Le fruit et les dons authentiques de Dieu. Amen. Amen. C'est lorsque ici, notre conversion, notre nouvelle naissance, notre changement a été effectif.
a été authentique. Amen. Mais si nous sautons cette étape qui est si importante, amen, non? Nous ne produirons pas ici le bon fruit. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fruit qui doit se manifester ici, ce n'est pas ici que ça commence. Tout suit une suite logique. C'est-à-dire, à partir d'ici, première dimension, c'est là où l'esprit doit te convaincre de trois choses. 1. Le péché, la chair et le jugement. Ça se passe ici. Amen. Ce qui se passe ici va influencer ta nouvelle naissance. Par la foi, il vient habiter en toi. Amen. Tu es né de nouveau, tu es scellé et il témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. Alors, une fois que ce qu'on a vécu ici a été authentique, ça a été vrai. Amen. Non? Alors, en ce temps-là maintenant, ce qui va se passer ici, là, amen, non? C'est une suite logique. Donc, tu ne vas pas arriver ici, manifester les fruits, les dons et consorts, si ici tu n'as pas vraiment expérimenté la foi, c'est-à-dire la nouvelle naissance, la conversion et tout ça là. Amen, non? Amen. Ce qui sort ici prend sa racine ici, et ce qui se passe ici prend la racine non, ici. Il y a une suite logique qui est là. Est-ce que vous comprenez? Donc, marcher avec Dieu, la marche avec Dieu, la vie chrétienne, ne se produit pas tel que tu veux, ou comme tu penses. Non. Ou comme le pasteur pense. Le pasteur ne crée pas la roue existe déjà. Et quand nous sommes fondés ou bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et ça se passe comme ça là. Et il faudra qu'ici quelque chose se passe. Et c'est ça qui fera ce que on pourra porter les fruits. Amen. Ou le fruit est le meilleur. Amen, non? Amen. 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 Et cela se passe ainsi. Donc, ce changement, amen, non? Amen. Ce changement de nature, parce que ici, nous sommes, quand nous sommes ici, l'Esprit nous aborde, nous avons en nous la nature d'Adam, la nature du péché. Amen. 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 Et cette nature domine notre cœur, parce que nous sommes nés dans le péché. Toute personne qui est née par la femme est née sur le péché et est née dans le péché. Ainsi David pouvait dire, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Amen. Amen. Maintenant, une fois que l'évangile, cette puissance, cette parole de vie et qu'on se vient en nous, amen, non? Et que nous acceptons de mourir. Amen. Ça, c'est la partie la plus importante de la vie chrétienne. Amen. La mort en soi-même. La mort en soi-même. Tu ne peux pas vivre avec Dieu si en moi, je n'ai pas vécu la mort en soi-même. C'est là le véritable combat spirituel. Amen. Amen. Qui commence ici, mais qui se manifeste ici avec les fruits. Amen. 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 Porter le fruit de l'esprit, c'est ça le véritable combat spirituel. Amen. Amen. Le véritable combat spirituel, ce n'est pas que, apôtre, on m'a étranglé. Combat, non. C'est pas ça. Amen, non? Est-ce que vous comprenez? Amen. Papa, je ne me marie pas. Je vais me battre. Je vais, esprit de célibat, sors, libère mon corps, tout ça là. Et qu'on sort. Non. Le véritable combat, amen, non? Ça se passe entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. La volonté de la chair et la volonté de l'esprit. C'est là où il y a combat. Pourquoi? Parce que ces œuvres sont radicalement opposées. Amen. 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 Chacun devait conquérir la place. Chacun devait occuper le trône. Amen. Chacun devait dominer. Amen. La chair se lève et l'esprit se lève. Ils ne s'entendent pas. Amen. Il n'y a pas de symbiose. Amen. Non? Amen. Entre les œuvres de la chair et ceux de l'esprit, non. Christ dit, celui qui est né, ce qui est né de la chair est charnel, et ce qui est né de l'esprit est spirituel.
ils ne peuvent pas être en connivence, c'est impossible. Amen. Ou l'un domine et l'autre s'abaisse, ou l'autre domine et l'autre s'abaisse. C'est comme ça. Amen. Mais pour que l'esprit ici puisse produire le fruit, il faut d'abord que le corps, la chair et comme ça puisse statuer. Amen. Le vieil homme va mourir afin que Christ soit formé en nous. Et quand Christ est formé en nous par la mort. Amen. Non? Par la mort. Et c'est comme ça que nous allons ressusciter avec Christ. Et quand nous sommes avec Christ, alors nous sommes greffés avec lui. Je ne sais pas si on peut faire ça aujourd'hui. Amen. Non? Donc ce changement de nature, amen. Non? C'est ça qui amène le fruit. Pourquoi? Écoutez, ici, il n'y a qu'un fruit, c'est la mort. La mort, je parle ici, ce n'est pas la mort en soi-même, non. C'est-à-dire que le fait qu'on est né d'Adam, amen, non? Je déclare tous en péché, non. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché ici a pour fruit quoi là? La mort. On est d'accord? Amen. Maintenant, quand tu deviens réellement chrétien, je ne parle pas d'une église, non. Quand tu es vraiment chrétien, amen, et que l'Esprit t'a abordé et qu'on sort, alors il va faire quoi? Il va maintenant nourrir le premier fruit qui était là, qui était quoi? La mort. Amen. 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 Il doit maintenant, il faut que tu fasses ce premier fruit là. Il faut le détruire. Amen. Amen. Et c'est là où la naissance devient importante. Et ensuite maintenant, quand on est ressuscité maintenant, alors on peut porter les fruits, amen, de la résurrection, amen, on appelle encore le fruit de l'esprit, amen. Et cela vient de la vie de celui-là qui a été, amen, 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 frère de Dieu, amen. Donc lorsqu'on parle de ce fruit, amen, amen, on parle de manière ça nous parle du développement, amen, harmonieux du chrétien. Tu ne peux pas grandir avec Dieu, marcher avec Dieu, tant que tu ne désires pas de porter le fruit. C'est là où il y a les vraies prières. Les prières que Dieu a créées. Les prières d'une bonne hauteur. Amen. Ce sont ces prières-là où les gens cherchent, amen, à être ce table-là qui porte du fruit. Amen. 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 Donc le fruit de l'esprit parle de développement harmonieux du chrétien. Amen. D'une manière globale, il y en a 9. Amen. 9 fruits indispensables pour le témoignage et l'exercice de l'esprit. Amen. Jean 15, 8. Le Seigneur Jésus dit aussi. Le Seigneur dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, tu as trouvé? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Donc, ce que Dieu attend de nous, amen. Il dit si. Il dit si. Ça veut dire que si ce n'est pas le cas, amen, non? Amen, non? Amen. Le Père ne sera pas glorifié et on ne sera pas ses disciples. Mais si nous portons pas seulement de fruits, mais beaucoup de fruits, tu peux avoir des fruits et ne pas les développer. Comme tu peux avoir des fruits et les développer. Amen. Avoir les fruits et les développer est le signe qui montre que tu es réellement arrivé à Canaan. Parce que Canaan, c'est le pays des fruits. Canaan, c'est le pays des fruits. Amen. Canaan, ici, c'est le désert. Le pays de la transformation. Mais ici, c'est le pays des fruits. Amen. C'est ici où nous arrivons à vivre le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Là où son règne se manifeste sur la terre. Dieu se manifeste sur la terre dans son règne à travers le fruit de l'esprit. Amen. Amen. C'est là où sa volonté est manifestée et Dieu est glorifié. Amen. Que tel soit notre désir. Amen. Notre désir est qu'on puisse porter beaucoup de fruits. Tel était aussi le désir de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Si tu veux marcher sur le Seigneur,
chercher à voir les sentiments, les pensées qui est en Jésus-Christ, c'est que tu dois désirer de porter beaucoup de fruits. Amen. Mais les hommes passent le temps à chercher, Seigneur, prophétie. Oui, et le pasteur. Donc, c'est sur le samedi, hein. Le samedi là. Seigneur, Seigneur, message. Amen. On montre des choses qui sont plus importantes. Parce que ça demeure. Les dons passeront, mais le fruit demeure. Amen. Amen. Et cela devient notre nature. Nous devons cela. Amen. 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 L'homme qui n'est pas soumis à l'action de l'esprit. Amen. Non? Amen. Amen. L'homme qui n'est pas soumis à l'action de l'esprit ne peut que pratiquer les œuvres de la chair. Amen. Amen. Et dans Galates 5, 19, 21, on nous parle sur la liste des œuvres de la chair. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit ne provient pas de quelque chose d'autre naturel. Amen. Qui sont toujours en nous, mais de la nouvelle vie. Le fruit de l'esprit ne vient pas de notre chair. Le fruit, c'est-à-dire de l'amour, tout ce qu'on a cité là, c'est pas le fruit de notre chair. Ça n'a rien à voir avec ce fruit de la chair, non. Mais c'est le fruit, amen, d'une nouvelle vie en Christ. Amen. 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 Mais de la nouvelle vie que cet esprit produit en nous. Amen. 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 Par sa présence constante en nous. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, j'étais au début, je dis ici que le fruit de l'esprit n'est pas écrit au pluriel, les fruits. Comme sont les œufs de la chair. Voyez-vous? Les œufs de la chair sont pluriels. Les œufs de la chair, les œuvres des ténèbres, le royaume des ténèbres, c'est que pluriel. Mais ici, le fruit, c'est au singulier. Amen. Cela nous parle, amen, nous montre qu'il y a un fruit unique. Amen. Amen. Vous allez voir ça, on peut voir ça encore en lisant dans Nombre 13. Nombre 13, verset 23 à 24. Nombre 13, 23 à 24. Vas-y. Ils arrivaient jusqu'à la vallée des scoles, où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin. Donc, il y a combien de grappes? Une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Donc, il y a une grappe de raisin, mais là, il y a plusieurs raisins. C'est une grappe. Amen, non? C'est ça. Donc, il y a un fruit, mais à l'intérieur, il y a plusieurs fruits. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ok, c'est un peu comme ça. Et ça se passe où? Ça se passe quand tu arrives vers Cana. Amen. 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 Vous allez voir, lorsqu'on parle de la vallée des Scots, amen, non? Qui signifie la grappe, amen, non? Amen. Cet événement marque que le fruit est ce que Dieu donne et veut donner à ses enfants. Ce que Dieu, amen, non, nous donne de plus beau, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Alors, dans le fruit de l'esprit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit parle de quoi? 1. Le fruit de l'esprit parle de notre communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur. 1. Notre communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Je peux afficher Jean 15, 4, 5. Jean 15, 4, 5. 1. Celui qui a le fruit de l'esprit, c'est la personne qui est en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Jean 15, 4 à 5. Il déclare: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit
s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Amen. C'est pour dire que celui qui aspire à porter le fruit, c'est celui-là qui a accepté de faire quoi? D'être en communion. Amen. Avec qui? Avec Christ. Donc porter le fruit, c'est une vie de communion. Ça parle de notre communion avec Christ. 2. Ça parle de quoi porter le fruit de l'esprit? Ça parle de notre mort avec Christ. Jean 12, 24. On a lu ça avec vous tout à l'heure. Je vais lire avec là. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc ça parle de notre mort avec Christ. Ne peut aspirer à porter le fruit que celui-là qui est mort avec Christ. Amen. Ça va. Ce n'est que celui-là qui est mort avec Christ. Si tu es réellement mort avec Christ, amen, alors c'est que tu peux le fruit. Alors, par là, je veux voir ceci. Quand tu vois un chrétien qui n'est pas porteur de fruits, comprends qu'il n'est pas en commun avec Christ. 2, comprends par là, amen, qu'il n'a pas connu la mort en soi-même. Amen. 3, ça nous parle de quoi? Le fruit de l'esprit. Ça nous parle de l'action du Saint-Esprit dans notre vie intérieure. Amen. L'action du Saint-Esprit dans notre vie intérieure. Éphésiens 3, 14 à 19. C'est beaucoup, mais c'est important. Éphésiens 3, 14 à 19, on va lire. 14 à 19, ça. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Suivez, vas-y. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre. Vas-y. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est quoi, 16? Oui, 16. Continue encore jusqu'à 19. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, voyez-vous, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, la profondeur, vas-y, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. 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 Ça nous parle de l'action du Saint-Esprit dans notre vie intérieure. Amen. 4. Ça nous parle encore quoi? Ça nous parle de notre vie et notre nouvelle marche selon Christ. Galates 5, 25. Elle déclare: si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc celui qui a le fruit de l'Esprit, amen, qui le porte et qui le développe, c'est celui qui marche selon l'Esprit. Amen. Amen. Vous pouvez montrer par ta chair. Amen. Donc, il y a 3 dimensions qu'il faut comprendre. Amen. Amen. Tu remets Galates 4, 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Donc nous allons diviser ça en 3 parties. Regardez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. La patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc il y en a combien? 9. Amen. Et le 9 là, on va séparer ça en 3 parties. Premièrement, amour, la joie et la paix. C'est très bien ordonné. L'amour, la joie et la paix, c'est la première partie. L'amour, la joie et la paix. Amen. Non? C'est la première partie. Amen. Amen. Cela nous parle de notre relation avec Dieu. De notre vie avec Dieu. C'est-à-dire que par rapport à Dieu, il y a 3 dimensions. Amen. Non? L'amour, la joie et la paix. Ça, c'est 3 dimensions
du fruit sont liés à notre intimité, à notre relation, à notre communion avec Dieu. C'est pour cela, si ces trois choses, l'amour, la joie, la paix, si tu n'as pas ça par rapport à Dieu, si la source de ces trois choses dans ta vie ne sont pas liées à Dieu, tu es dans le faux. C'est-à-dire, si ton amour principal n'est pas lié à Dieu, si ce qui fait ta joie, ce n'est pas Dieu d'abord, si la chose qui t'apporte la paix n'est pas d'abord Dieu, et que tu as pris ces trois choses-là, ces trois vertus, et que tu les as mis dans les humains, donc c'est ton mari qui fait ton amour, ou ta femme, ou tes enfants, tu as échoué déjà. C'est-à-dire que tu vas tourner en rond. Il y a des gens, je vous le répète, leur délivrance ne finira jamais. Pourquoi? Parce que leur compréhension de la délivrance est fausse. Leur compréhension des choses de Dieu sont fausses. Ils vont aller d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète en prophétesse, en prophète en prophétesse, en prophétesse en prophétesse, en big prophétesse, en méga prophétesse, prophète, Jika, prophète, comme quoi? Tout ça là, Nino, Nano, tout ça là, prophète, prophétesse, et à la fin, ils seront dessus des églises, et à la fin, fait quoi? Ils ne prient pas. Quoi? Tout le monde a prophétisé pour moi déjà. Vérité. Quoi, papa? C'est tout ce que tu as dit? Quoi? Mais ce que tu dis là, c'est ce qui est intermédiaire déjà. Oui, après, tu as fait quoi avec ça? Pourquoi? Parce que leur amour n'est pas lié à Dieu. Leur joie n'est pas fondée sur Dieu. Ce qui fait leur paix, ce n'est pas d'abord Dieu. Donc lui, leur paix, si ce jour-là, son mari est à la maison, il a en paix. Un homme de Dieu a prié pour quelqu'un en Allemagne, et cette personne-là a préféré rester sur la chaise roulante. Elle ne voulait pas être guérie. Oui, pourquoi? C'est un truc un peu pour lui. Pourquoi? Parce que en fait, elle ne veut pas de la guérison. L'homme a prié zéro. Rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'elle quand tu veux te guérir, il dit non. Pourquoi? Lui, il a expliqué. Il a dit ceci, que lorsque la dame dit ceci, lorsque son mari travaille, lorsque elle est tombée d'abord pour la première fois, alors le monsieur a laissé son travail et était là avec sa femme pendant une semaine. Et c'est quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Parce que son mari était toujours parti. Donc là, enfin, pendant une semaine, et elle est avec son mari et ça lui a fait du bien. C'est une sorcière. Maintenant, cette fois-ci, alors elle est paralysée et son mari a laissé le travail, même le mari avec lui. Donc elle sait que si elle se lève là, le gars va partir encore. Mais c'est une sorcière. Non, elle se lui fait du bien que le monsieur soit là. Elle ne veut pas être guérie. Pourquoi? Parce que son amour n'est pas lié à Dieu, n'est pas défini à Dieu, mais c'est défini à un homme. Or, l'homme va te décevoir un jour. Ce qui fait sa joie, ce n'est pas Dieu, c'est un homme. Il y a des gens comme ça là. Des gens comme toi. Tu viens à l'église que quand tu as un problème, là tu pries, là tu jeûnes. Hey Seigneur mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Même Dieu sait. Dieu sait que non, quand tu vois que non, tu t'approches plus de lui, que tu l'as zappé, occupé sur le grenadier. Il fait quoi? Il permet que Jésus arrive. Mais c'est que si Jésus arrive, alors, tu vas encore revenir. C'est la vérité. Donc, c'est un amour qui n'est pas sincère. C'est une joie qui n'est pas basée sur les solides fondements. C'est une paix. Amen. Amen. Qui n'a pas pour source Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont dedans, ainsi que beaucoup de chrétiens ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu.
ils aiment les choses de Dieu. Lui-même, il n'aime pas. Ainsi, moi, votre père Fordebara, j'ai dépassé ça, ça fait longtemps. Ce qui fait ma joie, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas même pas les enfants, même pas les choses de ce monde. J'aime Jésus. Amen. 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 Je l'aime. Je n'ai pas de raison charnelle. Non, il n'y en a pas. Oh, je n'aime pas ce qu'il m'a fait ça. Non. En dehors de raison spirituelle, parce qu'il n'est pas pour moi, il m'a mis le plus de tout ça. Mais je n'ai pas de raison charnelle. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je ne m'attarde pas au témoignage ou tout ça là, non. Ce que Dieu a fait, gloire à Dieu. Mon témoignage, ce qu'il est, pour moi, est plus que tout ce que le monde là peut me donner. Amen. Que je peux voir. Qui est avec moi? Amen. Amen. Donc, l'amour, la joie et la paix sont liés à notre vie avec Dieu. Amen. 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 Ainsi la déclare. Premier commandement, tu sais quoi? Tu aimerais qui? Dieu. De tout cœur. Ton cœur. De tout cœur. De tout cœur. De tout cœur. Amen. 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 Ça parle de notre relation avec Dieu. Amen. 1. 2. Dis à quoi? La patience, la bonté et la bénignité. Amen. Non? C'est lié à notre relation avec les autres. Est lié à notre relation avec les autres. Notre relation aux autres. Notre relation avec les autres. C'est-à-dire que tu vas développer ce don-là, ce fruit de l'esprit, la patience, la bonté et la bénignité. Amen. Non? Par rapport à ton prochain. Amen. 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 Je vais revenir. Je vais revenir sur ça. Tout à l'heure, je vais revenir sur ça. 3. Il reste quoi? La fidélité, la douceur et la tempérance. La fidélité, la douceur et la tempérance, amen. Cela est lié à notre propre discipline de vie. Amen. Amen. C'est le contrôle de notre propre vie. Cela est lié à notre propre discipline de vie. C'est-à-dire que pour que tu sois fidèle là, c'est lié à toi-même. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est lié à moi-même. Amen. La fidélité, il y a quoi? La fidélité quoi? La douceur et la tempérance. Il y a des gens qui ne sont pas douces. Quand tu te parles là, c'est comme la guerre de Kosovo. Qui a commencé. Amen. Non, il faut avoir la fidélité. Il faut avoir la douceur et la tempérance. Il y a des choses que je vous dis, ça vous scandaliser, mais on va faire demain. Amen. Amen, non? Amen. 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 Donc, je vais sur le premier point. Notre amour, notre joie et notre paix doivent lier à qui? À Dieu. Ok. Aujourd'hui, je vais parler que sur ça, après je vais clôturer et demain on va continuer. Amen. Donc, notre amour, notre joie, notre paix est lié à qui? À Dieu. Beaucoup de chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Ils ne portent pas ce fruit. Et ils tournent en rond. Suivez-moi très bien. Quand je parle de ça, Dieu va faire comme ça. Dieu va procéder à vous guérir maintenant. Amen. Amen. Si dans ton cœur, vous savez pourquoi les gens ont mal? Parce qu'il a pris son amour, sa joie et sa paix. Les deux choses marchent ensemble. Il a fait quoi? Il a donné ça à un homme. Amen. Et c'est comme ça que leur cœur est blessé. Pourquoi le cœur de l'homme est blessé? Parce que, écoutez, le voisin qui passe là, si tu es injurieux, ça fait quoi? Rien. Pourquoi tu ne veux même pas? Mais si la personne t'injurie, apôtre,
Non. Apôtre, c'est moi, mon apôtre, moi. Tellement que tu l'aimes là. Et ça te fait très mal. Parce que c'est ton fils qui t'a injurié. C'est ta mère, c'est ta femme, c'est ton mari. C'est quelqu'un. C'est-à-dire que de la même manière. Amen. Que tu lui as donné. C'est-à-dire la dimension que tu lui as donné. La place dans son cœur. Amen. Non? Amen. Amen. Déterminera la gravité, la douleur, la dimension. Amen. 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 De la plaie que tu vas sentir. Amen. C'est pas par rapport à ce qu'il a dit, non, mais c'est par rapport à la place que la personne occupait dans ton cœur. Donc tu aimes la femme là. Comment dis-je quand tu vois, tu es à fond. Ou cet homme-là, tu es à fond. Aller-retour, il y a de lui. Le jour que il te laisse là, il sort. Alors il y a un vide qui reste. Est-ce que vous comprenez? Il y a un vide. Et ce vide-là est tellement profond que tu subis maintenant les conséquences. Pourquoi? Parce que tu as aimé. La Bible déclare, à celui qui on aime peu, on fait quoi? On donne peu. Ou on pardonne peu. C'est qui dans la Bible? Amen. Qu'est-ce qu'il y a encore ailleurs? On te mesurera de la mesure que tu as mesuré. C'est comme cette personne, dès qu'un homme l'a laissé comme ça là, il n'est pas allé se suicider. C'est comme si à Roubaix ici là, c'était l'unique homme de Roubaix. Au moins qu'il y a d'autres hommes, mieux encore, calmes, doux, polis, que ce gars-là qui prend du chanvre et qui t'a laissé. Pourquoi tu ne peux pas? Je l'aime comme ça là. Ah! Je vais prier. Le Saint-Esprit va toucher son cœur. C'est toi qui viens de programmer le Saint-Esprit. Toucher le cœur des gens comme ça. Ah bon, on va vous tellement. Je vous ai dit, ne plus chercher les âmes perdues. Amen. 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 Et après, la personne va souffrir. Pourquoi? Parce qu'il avait donné, amen, non, la place à la personne qu'il ne fallait pas. Automatiquement, la personne, amen, qui occupe cette première place dans ta vie, il devient ton Dieu. Idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. Il devient qui ton Dieu. Cet homme-là, ou cette femme-là, ou ton enfant-là, ou ta maison, ou encore ton lit, là où tu dors, ce lit-là, ou ta maison même, ou ta voiture, tellement que tu es dans la première place. Amen, non? Dans ton cœur, dans l'amour, ou bien c'est ça qui fait ta joie. Amen. Ou qui fait ta paix. Tu es en paix quand il est là. Et qu'on sort, ça veut dire, ça veut quoi? Ton Dieu. Et c'est là où beaucoup de gens ne vivent pas la communion avec Dieu. Et ils souffrent. Papa, depuis que cet homme est parti, ma vie a changé. Je ne retrouve plus. Je ne vis plus. N'importe quoi. Sois délivré ce soir au nom de Jésus. Amen. Papa, prie pour moi. Je l'appelle, il ne répond pas. C'est caïd. Vraiment. Je l'appelle, il ne répond pas, papa. Papa, je veux mourir. Je n'arrive pas. Pas ça. Mais ma fille, si tu meurs là, On t'enterre. il va prendre quelqu'un d'autre. Ah, Seigneur. Peut-être le même jour de l'enterrement là qui vient de la personne. Tu sais pas. Reste pour toi calme. Maintenant, si ton amour est Jésus, Amen. si ta joie est Jésus, Amen. si ta paix est Jésus, Amen. en ce temps-là, même quand les choses vont arriver dans ta vie, ça peut arriver, mais ils ne te vaincront jamais. Amen. C'est des solides fondements. Alléluia. Et c'est là où ils te feront la guerre, mais ils te vaincront. Pas. Pourquoi? Parce que Jésus est au centre. Il est le pilier de ta vie. Amen. Il est la racine invisible qui soutient Alléluia. ta vie. Que tu
veux pas dans ta vie, tu auras affaire avec l'autre. Qui est l'autre? Une personne à qui vous avez commencé ensemble et après il est parti. Que tu ne veux pas. Il y a des gens que tu connais dans ta vie, que tu ne pensais pas qu'aujourd'hui, que vous ne serez plus ensemble. Des copines ou des copains ou des amis et consorts. Même tes propres frères ou propres sœurs, tellement étaient liés. C'est pour cela. Si vous n'avez pas à l'unité de la foi, c'est-à-dire que c'est cette union-là, mais qui est basée sur la foi, qui est basée sur la parole, qui est basée sur Dieu, qui prend sa force en Dieu. Amen, non? Amen. En dehors de ça, ce sont des trahisons et consorts. Les familles sont divisées. Il y a des cœurs qui sont plus en paix. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. La Bible le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Le deuxième verset le plus court de la Bible. Soyez toujours joyeux. Amen. Amen. La joie qu'on parle ici, ce n'est pas la joie de le McDo. Oh, je suis content que je suis le McDo. Ce n'est pas la joie, je suis content parce que c'est la fin du mois, il y a mon salaire qui tombe. Là, je suis content. Tu peux sourire. Non. Mais c'est une joie. C'est une paix, c'est un amour, amen, qui est en toi, qui est basé sur le Seigneur. Amen. Puisque Dieu n'est pas conditionné par rapport au temps, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a point d'homme de variation. Amen. Tu es tout dans la joie. Même quand on te parle mal et comme ça, tu souris. Amen. Tu dis, il ne sait pas ce qu'il dit. S'il savait. Amen. Amen. Tu vis ça en toi. J'ai un enfant en moi qui a dit, papa, vraiment, j'étais dessus. Il regarde, il m'a dit plein de choses que je n'ai pas voulu vous dire cela. Ce qu'il dit, apparemment, il avait raison. Il dit, mais comment j'ai écrit, papa, je t'ai écrit tout ça là. Ce qui m'a dessus, c'est ta réponse. J'ai dit, ah bon? Et j'ai dit à mon enfant, tu m'as dit, papa, c'est en 2 minutes là. Il dit, bon, on va remonter. On a remonté Facebook, on est arrivé, j'ai vu ce qu'il avait écrit. En plus, tu avais beaucoup écrit. Moi, mais je me souviens plus. Il dit, oui, tu as dit tout ça là. Et je lui ai répondu juste un petit truc seulement. Il dit, quand je l'ai lu, ça c'est petit. En plus, c'est juste un peu de ça là, tout ça. Il dit, oui, mais c'est ce que j'avais à dire. Il dit, mais c'est ça le mec qui m'a déçu. Il dit, écoute, moi je suis un père. Tu veux que je dise quoi? Tu veux que je dise quoi? Amen. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle beaucoup de tout comme ça. Amen. Amen. Notre amour, notre paix est lié au Seigneur. Amen. Amen. Si c'est les humains qu'on sort, c'est là où les gens ont des dépressions. Là où les gens, ils cherchent quoi, je ne sais pas. Ils vont d'église en église parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose. Amen. 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 Oh, le pasteur ne m'aime pas. Oh, je veux que je t'aime. Oh, tout ça là, non. Laisse Dieu t'aimer. Amen. Aime Dieu. Amen. 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 Sois en paix avec Dieu. Quand tu es en paix avec Dieu, quand tu aimes Dieu, l'arrêt, l'amour là déjà. Amen. Ça comble toute ta vie. Alléluia. Ça bénit ta vie. Amen. Ici, tu deviens un adorateur quand tu aimes Dieu. Amen. Amen. Quand tu aimes Dieu, tu es fidèle, tu paies la salle, tu paies ta dîme parce que tu l'aimes. Amen. Amen. Tu es dans la joie et tu es dans la paix. C'est-à-dire que tu n'es pas dans les problèmes avec Dieu. Amen. Tu es en paix. Tu n'es pas un voleur de dîme. Tu n'es pas quelqu'un qui va critiquer les gens. Non. Tu bénis Dieu de toutes choses. Amen. Tu sais. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand quelqu'un se lève contre moi et qui dit n'importe quoi, par là je comprends simplement la dimension auquel il est. Je comprends qu'il a encore un enfant. Il n'a pas encore compris les choses de Dieu. Amen. Amen. Je vois plus le besoin qu'il a que ce qu'il a dit. Et je comprends. Qui est avec moi? Amen. Amen. L'amour
la joie et la paix sont liés à qui? À notre relation avec Dieu. La patience, la bonté et la bénignité sont liés à notre relation avec autrui, avec notre prochain, avec nos frères et sœurs. Amen. La fidélité, la douceur et la tempérance sont liés à quoi? À ma discipline personnelle, à moi-même. Amen. 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 Quand tu veux l'amour de Dieu, la joie et la paix, amen. Il y a des gens qui sont ici. Et je vais dire que non, on a l'avant de prier. La salle, ça sera pleine jusqu'à là-bas. Ou on dit qu'on va prier pour on va faire une journée de délivrance. Ça sera plein. Ou on dit qu'on va faire une journée de prophétie. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment les choses de Dieu. Je ne sais même pas comment ils sont au courant. Ils sont par là, de quand ils viennent maintenant. De quand ils partent. Mais parce qu'ils aiment les choses de Dieu. Amen. Amen. Ils sont là pour les prophéties, pour la délivrance, pour tout consort. Ce qui n'est pas mauvais. Mais Dieu aussi peut laisser que tu restes comme ça pour voir si tu l'aimes. Juste où tu peux l'aimer. Amen. 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 Premier commandement. Tu aimerais. Amen. Alors, toutes ces choses, tout ce que vous voyez ici là, amen, sont dirigées par l'amour. Amen. L'amour est comme l'aiguille. Et le reste est comme le fil qui est dans l'aiguille, qui suit. Donc si ces choses-là, tu n'as pas ça, amen, c'est que tu n'as pas l'amour. Et si tu dis que tu as l'amour, tu dois forcément avoir ces choses-là. Amen. Amen. Ça marche en submission de connivence. Amen. Et ça marche comme ça. Et c'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on doit porter le fruit. Et qu'on devienne des vierges sages. Amen. La femme sage est celle qui bâtit sa maison. Amen. Elle est censée détruire de ses propres mains. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'amour envers Dieu, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. 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 Il n'y a pas quelque chose qu'un homme cherche dans une femme si ce n'est que ses vertus. Il n'y a pas aussi quelque chose qu'une femme cherche chez un homme si ce n'est que ses vertus. Amen. 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 Le fruit que nous produisons ici est lié à ce qui a été sémé ici. La graine est semée ici, en vraie naissance. Amen. Nous mourons avec Jésus-Christ. Nous recevons une nouvelle vie et nous portons le fruit qui demeure. Amen. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera comment? Ok. Amen. 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 On va voir quelque chose. Donc, nous pouvons comprendre clairement, amen, 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 que les trois premiers fruits ici désignent le caractère chrétien. C'est-à-dire l'amour, la joie et la paix. Ça nous parle du caractère chrétien qui vient de notre salut en Jésus-Christ. C'est par là qu'on réclame que tu es chrétien. Lorsque Dieu veut produire en toi la vie quoi? Laisse la vie Zoé, la vie de Dieu. Cette vie de Dieu en nous est répandue et manifestée par l'amour. Après quoi? La joie et la paix. Amen. Vous scandaliser?
Si quelqu'un t'aborde, il veut t'épouser, homme ou femme, commence à lui mesurer par ces trois choses-là. Un, est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la paix? Là où il y a l'amour, il y aura la joie. Et là où il y a la joie, il y aura la paix. Amen. Amen. S'il n'y a pas ces trois choses-là, allez, une liste à swinguer. C'est un faux gars. Ou c'est. Une fausse go. Non, pas sœur, go. Go. Une sœur doit voir ça. Amen. Anna Juliette, ma camonayo. Je ne vais pas blaguer, je ne vais pas jouer. À la loupe. Oui. Test. Examen. Oh, papa, tu sais. Hey! On va gêner ça. Hey, ma fille. Je ne veux pas voir des jeux de prière tous les soirs. Après ce que tu as prié, tu as dit quoi? Je parle maintenant de ça. Tu as compris? Je vais pas te laisser. Amen. Amen. Le caractère chrétien. Amen. Amen, non? Amen. Amen. D'un vrai chrétien qui aime Dieu est lié à ces trois choses. Amen. Amen. C'est lié à ces trois choses. Amen. Amen. On va lire ça dans la Bible. Romains 14, verset 17. Vas-y. La Bible ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Non. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le manger, le boire. Ce n'est pas les vêtements. Ce n'est pas les papiers. Ce n'est pas les libala. Non. Ce n'est pas le mariage. Non. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Amen. Il faut que ces choses soient là. Amen. Et cela est très très important. Félix, ok. Oh, papa Samuel, là, papa prie, mais je vais prier. Mais, le test. Amen. 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 Les trois suivants, comme le comportement du chrétien. Un vrai chrétien doit avoir ces trois choses. 1. La patience. 2. La bonté. Et 3 quoi? La bénignité. Amen. 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 Envers les autres. En conséquence de notre salut en Christ. On va lire ça dans Ephésiens 4, verset 32. Ephésiens 4, verset 32. Ephésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Ça, c'est le comportement d'un vrai chrétien. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant. Il y a des gens qui ne pardonnent jamais. Il y a des gens qui ne sont pas bons. Dans la bonté, la politesse ne réussit même pas. Amen. Tu es bon que quand tu as un intérêt. Quand tu as calculé. Tu arranges bien. Là, tu deviens bon. Esco. Amen. Amen. Et ça, c'est pas de Dieu. Amen. Les trois derniers. Amen. Comme le combat des croyants pour rester fidèles dans la douceur et maître de soi en toutes circonstances. Philippiens 4, verset 5. Philippiens 4, 5. Elle déclare que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ta douceur, ton humilité. Amen. Ta douceur. Il y a des gens, quand tu te parles là, et tu te donnes même l'envie d'être là de l'écouter.
Maintenant, quand tu parles là, rien à il commence là déjà. Tu as peur même. Tu as peur de dire vraiment, ça c'est le coronavirus ou quoi? Oui. Il faut te protéger, il faut te mettre le masque. Parce que tu peux mais ça se contamine. Mais c'est compliqué. Deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. Amen. Amen. Tu sais pas. Maintenant, quand tu parles, il te fait peur. Tu penses qu'il va me détongler. Amen. 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 Quand nous appliquons cela, amen, non? Quand tu veux produire en soi, amen, non? C'est afin que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié à travers nous. Amen. 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 Et qu'on puisse porter le fruit qui demeure. Pour aujourd'hui, je m'arrête par là. Demain, je vais en profondeur. Je vais revenir sur Galates 5, 22 en profondeur et Dieu nous bénira. Alors, je prends 2-3 questions et on clôture. Il est 19h46.